Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 495 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et on va parler directement d'un match qui m'a quasiment le plus plu depuis ce début de Coupe du Monde avec Portugal-Espagne. Donc c'était l'Allemagne, l'équipe championne du monde en titre qui jouait contre le Mexique. Donc score final déjà 1-0 pour les Mexicains. Défaite bien sûr de l'Allemagne. Donc à but de Lozano. Donc pour parler rapidement du match, donc l'Allemagne a tout tenté, mais voilà, pas réussi on peut dire à marquer ce but, ce but égalisateur. Parce que Ochoa, le gardien mexicain, fait pas mal de grosses parades, on peut dire dans son but. Et surtout manque de, on peut dire, finition pour l'équipe d'Allemagne. Donc le Mexicain, vraiment équipe qui m'a impressionné. Ils auraient pu marquer 2 voire 3 buts en plus sur les contres, parce que l'Allemagne c'était vraiment une attaque-défense et ça jouait en contre. Et les attaquants mexicains, voilà, ça va très vite devant. Donc vraiment dommage, mais voilà les gars, belle victoire quand même du Mexique 1-0 contre l'équipe championne du monde en titre. Ensuite, la dernière fois que l'Allemagne s'est inclinée lors du premier match des poules d'une Coupe du Monde, c'était face à l'Algérie en 1982. Sinon, à chaque fois, l'Allemagne ne perd pas ou souvent gagne. Parce que regardez les matchs d'ouverture de l'Allemagne depuis la Coupe du Monde 2002. En plus, cette Coupe du Monde 2002, ils étaient partis jusqu'en finale. Je crois qu'ils avaient perdu contre le Brésil. Donc en 2002, ils avaient quand même écrasé. Parce que voilà, 8-0, pour moi, c'est une sacrée branlée. Ils avaient gagné 8-0 contre l'Arabie Saoudite. Sinon, 4-2 contre le Costa Rica. C'était en 2006. En 2010, c'était 4-0 contre l'Australie. Et il y a 4 ans, ils avaient quand même mis 4-0 au Portugal, donc minimum depuis 2002. À chaque fois, ils mettaient, on peut dire, 4 buts minimum. Et hier, bien sûr, ils n'ont pas inscrit un but. Et encore pire, ils sont inclinés. Ensuite, le 17 juin, jour de réussite pour les Mexicains en Coupe du Monde. Parce que le 17 juin, voilà, ils apprécient plutôt ce jour-là, les Mexicains. Parce que le 17 juin 2010, ils avaient gagné 2-0 contre l'équipe de France. 17 juin 2014, c'était il y a 4 ans, ils avaient fait 0 partout contre le Brésil. Donc quand tu fais match nul contre le Brésil en Coupe du Monde, c'est comme bien sûr une victoire. Et hier, bien sûr, victoire contre l'Allemagne. Ensuite, l'Allemagne a subi 10 tirs contre le Mexique, un record pour elle lors de la première période d'un match de Coupe du Monde depuis le 27 juin 1994 contre la Corée du Sud. Donc c'est vrai qu'ils ont subi beaucoup de tirs, c'est pour ça peut-être qu'ils ont concédé un but, bien sûr, l'Allemagne. Donc 10 tirs en première période, donc ce n'était pas arrivé pour l'équipe allemande depuis 1994. Ensuite, cette image des Mexicains descendus en masse après leur exploit face à l'Allemagne. Donc là-bas, c'est comme s'ils avaient gagné bien sûr la Coupe du Monde. Voilà, quand tu gagnes contre l'équipe championne du monde en titre, le match d'ouverture de la Coupe du Monde. Donc voilà, là-bas, tout le monde se sortit de la rue. Donc regardez cette magnifique allée remplie bien sûr de Mexicains. Donc vraiment félicitations à eux. Ensuite, est-ce que l'Allemagne cette année va avoir la malédiction, on peut dire, de l'équipe qui a gagné l'ancienne Coupe du Monde? Parce qu'en 1998, l'équipe de France champion et 4 ans plus tard éliminée au premier tour. Donc en 2002, il y a eu le Brésil. Ils avaient sorti quand même des poules, mais sinon en 2006 c'était l'Italie, en 2010 éliminé au premier tour, et bien sûr il y a 4 ans c'était l'Espagne qui avait gagné en 2010 et qui était sortie au premier tour. Donc Allemagne, c'est déjà mal parti vu qu'ils ont perdu leur premier match. Ensuite on continue avec l'équipe allemande, parce que c'est quand même une sacrée surprise. Donc si elle termine deuxième de son groupe et le Brésil premier, il y aura un Brésil-Allemagne en huitième de finale. Donc, ce serait un énorme choc, bien sûr, ce serait la demi-finale de l'ancienne Coupe du Monde où l'Allemagne avait explosé bien sûr le Brésil. Donc ça pourrait avoir lieu dès les huitièmes de finale ce choc, et il y a beaucoup de chances quand même que ça se réalise, parce que le Brésil normalement terminera premier, même si hier ils ont un peu fait de la merde, on en reparlera un petit peu après. Et l'Allemagne maintenant, ils vont essayer de bien sûr accrocher cette deuxième place, parce que les Mexicains, il leur suffit, on peut dire, encore une victoire, ils sont quasiment sûrs d'être premiers. Ensuite, Rafael Marquez devient le 4e joueur de l'histoire à participer à 5 Coupes du Monde, donc 2002, 2006, 2010, 2014 et 2018 pour le défenseur mexicain qui est rentré en cours de match hier pour amener son expérience. Donc il rejoint ainsi Buffon, Mateos et Carvajal. Donc voilà, il y a déjà 3 joueurs qui ont disputé 5 Coupes du Monde. C'est vraiment dommage pour Buffon, il l'aurait fait cette année avec l'Italie, il aurait été le seul à disputer 6 Coupes du Monde. Ensuite, à parler d'une autre rencontre, parce qu'il n'y avait pas que l'Allemagne hier qui jouait, il y avait aussi le Brésil qui commençait sa Coupe du Monde, donc il jouait contre les Suisses. Le Brésil est score surprenant, parce qu'un partout, je pense que l'Allemagne et le Brésil, on peut dire, foirer pas mal de paris sportifs, parce que le Brésil a quand même une cote de plus de 1,45, donc c'était vraiment tentant bien sûr de les miser. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui ont perdu de l'argent à cause du Brésil, peut-être aussi à cause de l'Allemagne. Donc un but de Coutinho pour le Brésil, donc magnifique, un but de Coutinho enroulé, pied droit, poteau rentrant, rien à dire, un magnifique but du genre du Barça, et un but de Zuber pour la Suisse sur corner. Donc voilà, score surprenant, mais bon match nul bien sûr pour la Suisse. Ensuite, une déclaration de Tite, le sélectionneur brésilien à la fin du match. Il a dit: on doit être plus froid dans la finition, bien sûr. Je voulais gagner et je m'attendais à gagner. Je ne suis pas content de ce résultat.
résultat jusqu'à leur but, j'étais content, on bougeait bien. C'est vrai qu'en première mi-temps, je pensais que le Brésil, ils allaient éclater la Suisse, qu'ils allaient en mettre 3-4. Puis en deuxième mi-temps, hein, vraiment, on peut dire que la Suisse sont vraiment rentrés dans leur match et surtout ils ont mis de l'impact et ça a vraiment changé le match. Ils ont marqué et après ils ont réussi, bien sûr, à ne pas concéder de but hein, jusqu'à la fin du match, hein, même si le Brésil a eu beaucoup d'occasions. C'est vraiment la finition hein, qui a pêché pour le Brésil hier soir. Ensuite, on va parler d'un joueur, bien évidemment, Neymar. Hein, donc déjà une petite photo de Neymar avec sa nouvelle coupe. Hein, bien sûr, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Neymar lors d'un match de compétition officielle hein, depuis sa blessure avec le Paris Saint-Germain. Il avait déjà fait quelques matchs amicaux avec le Brésil, à chaque fois buteur. Donc hier, il n'a pas marqué, donc prestation plutôt moyenne hein, quand même pour Neymar. Beaucoup de dribbleurs. Hier, il faut avouer que c'est vraiment fait, on peut dire, démonté hein, par les joueurs suisses. Parce que Neymar a subi 10 des 19 fautes commises par la Suisse face au Brésil ce soir. Hein, donc la moitié voilà, des fautes commises. Donc c'est lui voilà, qui s'est fait défoncer, on peut dire, hein, les chevilles, Neymar. Donc du jamais vu hein, depuis 1998. Hein, donc du jamais vu en Coupe du Monde depuis 1998. Et les 11 fautes enregistrées par Alan Shearer face à la Tunisie. À titre de comparaison, Ronaldo et Messi n'ont subi que 4 face à l'Espagne et 3 contre l'Islande. C'est vrai que Neymar, hein, hier contre la Suisse, c'était vraiment le danger numéro 1. C'est vrai que les Suisses n'ont laissé aucun répit, bien sûr, à Neymar dès qu'il avait le ballon. À chaque fois, il était par terre. Hein, donc il y a eu beaucoup de fautes. Et c'est pour ça, je pense qu'il en a eu beaucoup marre, on peut dire, voilà, Neymar, mais sur la fin du match, de s'être fait démonter. Ensuite, les gars, regardez les notes, hein, bien sûr, du match entre Brésil et Suisse. On peut même voir Allemagne-Mexique, hein, je vous ai rajouté. Donc on peut voir, par exemple, Neymar, un 6 sur 10. C'est vrai qu'il a fait, c'est pas un match dégueulasse, mais pas le meilleur match, hein, bien sûr, de Neymar qui peut faire beaucoup mieux. Willian 4, Paulinho 3, un moyen voilà, pour le joueur bien sûr du Barça. Si on peut voir le gardien bien sûr de l'AS Roma 4 hein, aussi. Si on peut voir les notes de Suisse aussi, notes allemandes hein, qui sont catastrophiques hein, quand je vois Ozil 2, Thomas Müller 2, Khedira 2. Donc voilà, c'était vraiment catastrophique l'Allemagne hier soir. Ensuite, on continue avec une autre rencontre. Donc c'était en début d'après-midi hier entre le Costa Rica et la Serbie. Donc la Serbie vient à bout du Costa Rica et prend la tête du groupe E en attendant Brésil-Suisse voilà, hier soir. Donc Brésil-Suisse un partout. Donc la Serbie un premier du groupe en attendant bien sûr voilà, la deuxième journée. Donc félicitations à eux. Et on peut voir que Alexander Kolarov a été élu homme du match de la rencontre Costa Rica-Serbie. Donc c'est le buteur hein, bien sûr Kolarov, le joueur je crois de l'AS Roma qui a marqué un magnifique coup franc. C'est vrai que cette année il y a eu pas mal de coups francs hein, déjà depuis ce début de Coupe du Monde. Parce que déjà 3 buts inscrits sur coup franc depuis le début de la Coupe du Monde de Golovin. Donc c'était lors du premier match hein, entre la Russie et l'Arabie Saoudite qui avait marqué un magnifique coup franc dans le temps additionnel. Il y a aussi bien évidemment Cristiano Ronaldo hein, contre l'Espagne à la 89e minute. Et hier un Kolarov aussi en fin de match hein, contre le Costa Rica. Ensuite, on revient à la journée de samedi parce qu'on n'avait toujours pas parlé, hein, bien sûr, de l'équipe de France qui jouait contre l'Australie. Donc, hein, pour moi, vraiment match décevant de l'équipe de France. Mais bon, voilà, on va dire c'est le premier match. Ils jouaient très tôt, c'est peut-être pour ça qu'ils étaient un petit peu à l'ouest, peut-être endormis, hein, bien sûr, l'équipe de France. Mais le principal, quand même, c'est qu'ils ont remporté ce match-là. Mais bon, après, vraiment, les buts, c'est un peu des sketchs. Mais bon, c'est comme ça, bien sûr. Donc, 2-1 pour l'équipe de France hein, contre l'Australie. Donc, l'Australie, on sait que c'est une équipe hein, qui défendait. Ils ont fait que ça, de toute façon, que défendre un tout le match. Heureusement, quand même, qu'on a marqué. Voilà, ces 2 buts, donc déjà le premier but hein, après l'assistance vidéo. Donc moi je suis pour la vidéo, même avant bien sûr la Coupe du Monde j'étais pour et c'est très bien, voilà, ça améliore on peut dire bien sûr les décisions arbitrales et surtout le deuxième but de l'équipe de France. On a eu de la chatte, hein, voilà, elle passe juste derrière la ligne à 5, on peut dire même pas 2 cm bien sûr, il n'y avait pas but pour l'équipe de France, c'est comme ça 2-1, donc très bien on va dire pour les Bleus. Ensuite il y a une déclaration de Paul Pogba, il a dit qu'il ne faut pas être trop dur envers nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on doit faire mieux, on espère mieux que les prochains matchs. Donc c'est vrai que c'était vraiment moyen à un niveau dans le jeu, bien sûr l'équipe de France était très faible hein, voilà, le niveau, donc je me suis fait vraiment chier. Je crois le match que j'ai regardé France-Australie c'est le pire match que j'ai regardé depuis le début de la Coupe du Monde, c'est pour vous dire que l'intensité du match était vraiment très faible, donc j'espère hein, qu'ils vont rectifier tout ça contre le Pérou jeudi. Ensuite officiel, la FIFA retire à Paul Pogba son but face à l'Australie attribué à l'Australien Beich contre son camp. Donc voilà, Pogba on peut dire qu'il n'a pas marqué, hein, voilà, c'est plutôt un but contre son camp, on peut dire pour l'équipe de France samedi. Ensuite une déclaration d'Hugo Lloris, un bon match hein, d'Hugo Lloris, voilà, quand c'est ton gardien qui a fait un bon match, on peut dire voilà, que c'était plutôt moyen. Donc il a sorti surtout voilà, un ballon en première mi-temps quand Tolisso il a failli marquer contre son camp, donc il était plutôt moyen lors des matchs de préparation. Il a fait un bon match, bon après il a concédé un pénalty, bon c'est comme ça, c'est compliqué à sortir un péno. Donc il a dit le plus important c'est les 3 points, ça permet d'avoir une dynamique positive et de prendre de la confiance. On va continuer et essayer de progresser, il faudra élever le niveau au prochain match hein. Donc, voilà, il a tout dit et bien sûr tous les joueurs de l'équipe de France sont conscients qu'il doit faire beaucoup mieux pour le prochain match.
Ensuite, une déclaration de Samuel Umtiti, donc par rapport à sa main, parce que j'ai vraiment pas compris ce qu'a fait Samuel Umtiti de lever sa main comme ça. T'as pas le droit bien sûr de faire ça en Coupe du Monde, t'as pas le droit de laisser ta main comme ça sur un coup franc. Tu sais que si elle touche, bien sûr, ça fait directement penalty, et il y a eu penalty bien évidemment pour l'Australie. Donc il a dit c'est un mauvais réflexe, je saute et quand je me retourne, ma main touche le ballon. Bon, après il dit que c'est un réflexe, c'est vraiment rare. Moi je joue au foot depuis quasiment 20 ans, jamais sur un coup franc je lève ma main bien sûr en l'air comme ça. Bon, il l'a fait lui en Coupe du Monde, heureusement bien sûr qu'on a marqué après. Ensuite, les remplaçants des Bleus se sont imposés 3-2 face au U19 du Spartak Moscou grâce à des buts d'Olivier Giroud, de Nabil Fekir et de Blaise Matuidi. C'est quand même les 3 joueurs qui sont rentrés en cours de match avant-hier bien sûr contre l'Australie. Donc les remplaçants seulement 3-2 contre les U19 du Spartak. Donc voilà, on voit que plutôt moyen. Bon, après bien sûr c'était un match amical et il voulait bien évidemment pas se blesser pour la Coupe du Monde. Ensuite, le bilan des favoris après cette première journée de Coupe du Monde. Donc on voit qu'en fait l'équipe de France, c'est quand même l'équipe qui s'en sort le mieux. Pourtant là c'était catastrophique le niveau qu'ils ont montré samedi. Mais victoire parce que le Brésil nul. Bon après le Portugal et l'Espagne match nul entre les deux. L'Allemagne c'est pire, eux ils ont perdu. Et aussi l'Argentine match nul. Parce qu'on va parler de l'Argentine juste après. Donc l'Argentine est tenue en échec malgré une possession de balle de 78% et 26 tirs tentés durant la rencontre. Alors, on sait que l'Islande, les gars, leur première Coupe du Monde, on sait que c'est vraiment une équipe unie. On voit bien que le nombre de supporters qui sont déplacés en Russie, voilà, il y a vraiment une cohésion bien sûr entre le groupe et les supporters. Et voilà, ils lâchent rien bien sûr les Islandais, donc plus de 26 tirs concédés contre leur équipe et ils ont pris seulement un but. Donc voilà les gars, la belle performance quand même de l'Islande contre l'Argentine. Ensuite on continue avec Messi a raté quand même 4 de ses 7 derniers pénaltys tirés, toutes compétitions confondues. Donc on voit que Messi et les pénaux, voilà, c'est plutôt moyen. Donc mauvaise entame quand même de Coupe du Monde de Lionel Messi par rapport à Cristiano Ronaldo qui a déjà marqué un triplé lui contre quand même l'Espagne. Et pour finir avec Lionel Messi, donc il a tiré quand même 11 fois au but sans marquer face à l'Islande, donc une première dans une Coupe du Monde depuis 1974. C'est vrai qu'il a beaucoup tenté bien sûr Lionel Messi et il n'a pas réussi à marquer. Donc ça faisait plus de, on peut dire 40 ans voilà, qu'un joueur n'avait pas autant tenté sans marquer. Ensuite on clôture cette page Argentine, on va parler du Pérou, un futur adversaire de l'équipe de France qui vient de concéder sa première défaite depuis le 16 novembre 2016. Et voilà, ils perdent dans un grand match parce que c'est un match quand même de Coupe du Monde. Voilà, dommage pour le Pérou, je crois qu'ils ont loupé un penalty en plus. Donc vraiment dommage pour cette équipe, je pense qu'elle est revanchard contre l'équipe de France. Ensuite, jette un coup d'œil au programme de la journée. Donc actuellement, je pense, quand je vais poster la vidéo, il y aura Suède-Corée du Sud. Sinon, à 17 h, il y a l'entrée de nos amis belges, bien sûr que la Belgique, qui jouera contre le Panama. Donc Panama, première fois qu'ils font la Coupe du Monde. Pareil que l'Islande, c'est les deux nations de leur première Coupe du Monde cette année. Et ce soir à 20 h, la Tunisie contre l'Angleterre. Et pour finir, mettez-moi en commentaire qui entre Hernandez et Mendy doit commencer contre le Pérou jeudi en tant que défenseur gauche. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc celui qui a joué déjà samedi, c'est Hernandez. Donc est-ce que Deschamps doit mettre Mendy à la place de Hernandez? C'est vrai que Hernandez match plutôt moyen quand même contre l'Australie. Donc est-ce que Mendy fera mieux? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zapimage 495. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 496 demain en parlant bien évidemment encore beaucoup de la Coupe du Monde. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.